Salut, c'est Alassane et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la série Dans la tête d'un coach. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer tout simplement comment je vais faire pour passer donc d'un niveau A2 en anglais à un niveau bilingue en moins de 3 mois. Donc je vais devenir bilingue en moins de 3 mois et je vais t'expliquer mon plan et comment je vais faire pour réussir à faire ça. Déjà, avant même de rentrer dans les détails, quand j'ai fait le premier appel donc, avec le professeur d'anglais que j'ai pris, je t'expliquerai après un peu plus loin dans la vidéo pourquoi j'ai pris un professeur et qu'est-ce qui va m'apporter aussi par rapport à ça pour que tu puisses comprendre aussi plus en détail. Quand j'ai fait l'appel tout simplement avec le professeur, il m'a dit un truc intéressant. Il a dit, tu as des gros objectifs et comme tu as des gros objectifs, donc tu as trois règles que tu vas devoir respecter. Donc si tu veux réussir donc, et devenir bilingue en moins de 3 mois, tu vas devoir un, travailler dur. Tu vas devoir, deux, être patient. Et tu vas devoir, trois, être persévérant. Et il m'a dit, c'est pas en regardant 30 minutes de vidéos en anglais chaque jour, en écoutant, en regardant la télé en anglais que tu vas atteindre ton objectif. Ça va être dur. Il m'a dit ça. Et je sais, je suis conscient que ça va être dur parce que l'objectif est très élevé. Et donc du coup, comme l'objectif est très élevé et qu'il est important, donc il va falloir mettre en place des choses par rapport à ça. Sachant que l'apprentissage et la maîtrise de l'anglais, en fait, si tu veux, c'est juste une petite brique, une petite étape qui est très importante. Donc, c'est une fondation pour que je puisse performer ici en tant que coach. Et donc, derrière, comme j'ai des formations donc, de coaching à suivre, donc si je ne suis pas performant en anglais, en fait, ça va être vraiment compliqué par rapport à ça. Ok, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet pour que tu puisses comprendre en détail comment je vais faire tout simplement pour devenir bilingue en anglais. Déjà, j'ai pris deux profs d'anglais. Ok, donc j'ai pris deux profs d'anglais sur une application qui s'appelle Preply. Ok, donc c'est une application où tu peux trouver des profs d'anglais. Donc pour vraiment pas très cher en fait, si tu es très malin et que tu sais un peu comment utiliser l'application. Moi, je travaille avec deux profs donc, qui sont en Afrique du Sud et donc du coup, les sessions de coaching, vu que le taux horaire là-bas est beaucoup moins fort qu'en Europe, donc ce sont des profs avec qui je paye des sessions à 7 dollars de l'heure et donc du coup, j'ai une séance par jour tous les matins donc sur Preply avec ces professeurs qui sont très très compétents. Donc c'est exactement la même chose que d'avoir des professeurs qui sont aux États-Unis ou en France, sauf que eux ils sont dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Et donc, du coup, pour toi, si tu es en Europe, c'est plus intéressant de travailler avec ce genre de professeur, en tout cas pour réduire les coûts et aussi aller chercher ton objectif le plus rapidement possible. Ok, bah du coup, moi j'ai un professeur et c'est intéressant aussi, c'est que avec Preply, c'est pas juste une application pour apprendre l'anglais, mais tu peux apprendre toutes les langues sur ce genre d'application. C'est-à-dire, tu peux faire la même chose, par exemple, si tu as envie d'apprendre l'espagnol, tu vas par exemple au Mexique, donc, et tu pourras trouver aussi des professeurs mexicains beaucoup moins chers que des professeurs espagnols qui sont en Espagne. Juste par rapport au coût, par rapport à ça. Bien évidemment, ce sont les professeurs qui mettent leur prix, donc ils sont il y a des professeurs qui sont en Afrique du Sud qui mettent des prix à 50 dollars de l'heure, comme d'autres qui vont le mettre à 7 dollars de l'heure. Voilà. Donc c'est les professeurs qui vont choisir leur prix aussi par rapport à ça. Ok, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, du coup, pour réussir à atteindre cet objectif de devenir bilingue, en moins de 3 mois, j'ai un prof donc d'anglais tous les jours, donc avec qui je fais une session. Donc l'objectif de ces cours, c'est pas des cours que tu peux faire comme quand tu es à l'école où tu es là, tu vas apprendre la grammaire ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment des cours spécifiques basés vraiment sur ma progression par rapport à ce que moi je veux faire et mon activité professionnelle. Ça veut dire que pendant les cours avec les professeurs, on va parler de moi et de mes objectifs, on va parler des temps, d'explosivité, on va parler de dunk, et il va m'aider, on va dire, à avoir le bon vocabulaire pour avancer et maîtriser ce genre d'informations. L'avantage en fait de travailler donc avec des profs, par exemple sud-africains, de sur la plateforme Preply, en fait, c'est bête, mais c'est tout simplement qu'ils ne parlent pas français. Donc, du coup, en fait, toutes les sessions que tu vas faire avec ces profs-là, en fait, c'est des sessions qui sont 100% en anglais. Quand je te dis c'est 100% en anglais, il n'y a pas un mot de français. Donc, ça veut dire que si tu ne maîtrises pas du tout l'anglais, c'est une bonne idée de prendre un prof là-bas et tu peux tester. Et il y a vraiment de très très bons profs. Et donc ça, c'est la première chose que je fais par rapport à ça. Donc pour atteindre l'objectif assez rapidement, tous les jours, donc quand j'arrive en cours, ils me donnent des devoirs.
Et là, c'est des devoirs vraiment spécifiques à ce que moi je recherche et ce que j'ai besoin. Là, tu vois, j'étais surpris un peu, j'arrive deux, trois séances que je fais avec le prof et tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il m'a donné comme devoir, tu vas être un peu surpris, c'est qu'il m'a dit en fait, ton business là que tu fais aujourd'hui, ton coaching, je veux que tu m'écris tout simplement en anglais tout ce que tu fais pour coacher un client et que tu me le présentes directement lors de la prochaine session, ton script, donc ton pitch, tu me le fais directement en anglais. Il m'a dit ça directement première session. Deuxième session, moi je suis ton élève et donc tu vas devoir me coacher en anglais. Boum. Ensuite, tu vois pas. Ce que je veux dire, c'est que ça va assez vite, ok? Et donc, du coup, ces exercices, je les fais. Donc, du coup, je suis déjà dans l'apprentissage et je suis déjà en train d'avancer pour maîtriser en tout cas ce domaine le plus rapidement possible, sachant qu'après avoir maîtrisé l'anglais, en tout cas, même là, on est déjà en cours, c'est qu'on va devoir passer des certifications et là, les certifications vont me demander un certain niveau de connaissance en anglais. Donc la première chose, c'est très simple, c'est le professeur d'anglais, donc il va m'aider à booster mes performances pour aller chercher ses objectifs. La deuxième chose que je vais faire tout simplement pour devenir bilingue en moins de 3 mois, c'est simple, c'est tout simplement faire des erreurs. Faire des erreurs et faire un maximum d'erreurs. Donc à chaque fois en fait que j'ai une occasion, donc là je suis dans un pays donc, où je suis obligé de parler la langue et je suis dans un endroit où je connais personne qui parle français, donc je suis obligé de m'intégrer et de parler l'anglais. Donc ça, c'est très très important, c'est très puissant parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Et l'objectif aussi, c'est de faire un maximum d'erreurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une occasion de parler à quelqu'un, un enfant, peu importe qui je vois, où je vois, partout où je vois dans la rue, peu importe, bah, je vais faire en sorte de parler et faire un maximum d'erreurs. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui va me permettre d'atteindre l'objectif rapidement. Donc parler avec un maximum de personnes et faire un maximum d'erreurs. Et c'est ça en fait, à force de faire des erreurs, tu deviens déjà plus confiant aussi par rapport au fait de parler une autre langue que tu ne maîtrises pas forcément. Et donc ça c'est super puissant, ça va être simplement de faire un maximum d'erreurs et c'est ce que je fais au quotidien par rapport à ça. Troisième chose, tout simplement, qui va me permettre de maîtriser l'anglais, c'est tout simplement le fait que je suis en immersion. Je suis dans un pays où ça ne parle pas un mot de français, ça parle anglais ou espagnol. Et donc l'objectif, c'est de prendre l'anglais. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire tout simplement. C'est comme je suis dans une immersion, donc j'essaie de faire des activités tout simplement, aller à la salle de sport, aller voir des matchs, etc. Me faire plein de choses qui vont me permettre d'être en simulation constante avec l'apprentissage de l'anglais. Ensuite, il y a les petites techniques qu'on connaît tous donc pour apprendre une langue, mais moi, je les ai déjà faites auparavant. Ça n'a pas eu effet sur moi, mais là, ça va avoir un petit peu un effet petit booster par rapport à ça. C'est des techniques que tu connais sûrement. Regarder des films en VO. Donc là, il n'y a pas le choix. La télé, elle est en VO et il n'y a pas de sous-titres. Donc c'est-à-dire tu regardes Netflix en VO, tu regardes Amazon Prime en VO, tu regardes toutes les émissions que tu avais l'habitude de regarder avant en VO, et là, il n'y a pas du tout de sous-titres. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à ça. Donc, moi, ça va être aussi, en plus de regarder très souvent la télé, pour tout simplement m'habituer aussi à entendre toujours l'anglais. Et ce que je fais, c'est par exemple, au moment où je vais dormir, je, j'allume la télé et je mets par exemple un film ou une série, je mets le son très faiblement, donc juste pour entendre le son, et je m'endors avec la série ou le film, et j'essaie tout simplement d'écouter donc ce qui est en train de dire juste avec un son faible, et ça m'oblige en fait à être concentré sur les mots en fait qui disent par rapport à ça. Donc voilà, donc pour tout simplement donc pour cette vidéo, je t'ai présenté comment je vais faire pour atteindre donc cet objectif, micro-objectif donc par rapport au vrai objectif, donc qui est de réussir tout simplement à coacher en division 1, donc ça va être de maîtriser l'anglais rapidement pour passer sur le niveau 2, donc la certification. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus en tout cas donc, sur moi et aussi dans la tête d'un coach. Donc l'objectif, encore une fois, c'est simplement de t'inspirer donc, à avancer vers tes objectifs, mais aussi tout simplement de voir comment je vais réussir moi à atteindre en fait mes objectifs. Donc, et là, tout est enregistré et donc tu vas pouvoir voir mon évolution et comment je vais réussir à passer de très faible, donc de très bas, à on va dire un niveau beaucoup plus élevé par rapport à ça. C'était Alassane et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.